Un troisième match à double enjeu. Le premier, une qualification rapide et efficace en quart de finale. Et par la même occasion, une qualification pour les championnats du monde par équipe de Busan en Corée du Sud en février prochain. Parce que toutes les équipes qualifiées pour les quarts de finale seront automatiquement qualifiées pour ces championnats du monde par équipe. Qui seront la répétition parfaite avant les Jeux Olympiques 5 mois plus tard. L'occasion à Busan d'aller défier les meilleurs du monde. On avait trouvé un peu tendu lundi face à l'Ukraine, face à Yeven Prichépa. Chana Kuzu s'était beaucoup agacé. Il avait été notamment sanctionné 2 fois pour avoir posé la main sur la table. Ça l'avait un peu sorti de son match. On l'avait entendu pester. Sûrement plus concentré aujourd'hui pour amener ce point décisif à l'équipe de France. Début de match à l'avantage de Chana Kuzu. Tout est parti d'un modèle de remise. Avec cette remise courte Diago. Ça aussi, c'est un modèle de schéma de jeu. Aller chercher la grande Diago pour excentrer au maximum Chana Kuzu. Et ensuite le top spin du coup droit à l'opposé. Petit souci avec la balle. Elle est cassée a priori cette balle. On va donc en changer. Et on va refaire juste 2-3 échanges pour retester la balle. Bien vérifier que tout va bien. Et on y retourne. « 9-4 pour Chana Kuzu. Bien lancé dans cette première manche. Six premières balles de 7.
Il avait bien masqué son service. Il a tenté de surprendre Denis Kojoul avec ce service rapide. Il s'est pas laissé prendre le Slovène. Et il sauve la première balle de 7. Il avait choisi de remettre au centre avec une balle infirmerie. Ça n'a pas surpris Chanakuzu. Première manche adjugée, 11 points à 5. On le sent beaucoup plus décontracté, beaucoup moins tendu en tout cas que lundi face à Yeven Pryshchepa. Comme ça, et après la deuxième balle, tu restes assez près, tu mets un tempo qui en même temps est assez sécuritaire pour toi, mais en même temps ne lui permet pas de s'exprimer. Il faut laisser ça, il faut garder cette action-là dans la... Le tempo assuré par Chanakuzu. On a entendu Nathanaël Molin lui dire c'est un tempo qui est parfait pour toi, c'est sécurisant, tu peux déployer ton jeu. Et à la fois, ça ne permet pas en tout cas à Denis Kojoul, lui, de prendre l'ascendant dans le point. Il faut garder ça évidemment, pour l'instant ça a parfaitement fonctionné. Début de la deuxième manche. Avec ce tempo, c'est toujours cette prise d'initiative de Chanakuzu. Trois petites fautes quand même consécutives pour mettre Denis Kojoul devant dans cette deuxième manche. Il est revenu avec de bonnes intentions. Denis Kojoul, 4 points à 1. Bien tenu. Il n'en fait pas trop, surtout Chanakuzu. C'est peut-être qu'on pouvait lui reprocher face à l'Ukrainien d'avoir voulu parfois forcer un petit peu le jeu. Là, se fait surprendre par cette balle qui a gratté le coin de la table. Ça gratte le filet. La réussite n'est pas avec le Français dans cette deuxième manche. Si là, il y en a eu un peu. C'est bien conclu derrière. C'était bien servi pourtant. Bien varié par Denis Kojoul avec ce service bombe. Parfaitement lu par Chanakuzu.
dommage. C'était décalé pour prendre cette balle en revers. 7-5. Il a toujours ses 2 points de retard. Le set de traînard de Chanakuzu. Est-il capable de revenir et de passer devant au bon moment? 2 services, en tout cas déjà pour recoller. La remise était très bonne, bien profonde. Ça a surpris le Français, qui était obligé d'être passif avec cette poussette. Celui-là, il faut le prendre, sinon ça va être compliqué. 9-5 pour Denico Joule. Deux services pour conclure la manche. Il fait signe à son banc, le Slovène. Ah, il faut que je me calme. Il faut peut-être pas que j'y aille tout de suite. Il fait 2 fautes. 2 fautes sur son service pour ramener le Français à 9-7. 2 fautes en top spin revers. Et ce point-là, il faut le prendre pour installer du doute chez le Slovène. Oh, quel dommage! Tout était quasiment bien fait dans ce point de Chanakuzu. C'est la conclusion qu'il a manqué sur ce bloc de revers. 3 balles de 7 pour Denico Joule. Ce ne sera pas sur la première. Les 2 prochaines seront sur le service du Slovène. Deuxième est sauvé par Chanakuzu. Il n'a pas vraiment envie d'abandonner ce set. Ah, ce sera sur la 3e. Des centres ce revers. Une manche partout entre Chanakuzu et Denico Joule. Мирно, най-любит купи, а ја само пасира. Лапа за мене беше по-метра на купница. А го се пасира кога сам престал да. А он например сега ти исто кој си му дал тоа, за да он поте, ти стоиш поможе. Ти ста мораш кога он горе греш ти тут горе. Ти можеш остати на позиција, па напред. Жога ти гол па. Ти жога тоа. Се великам жана кој лиза влеза. Јас скем, лесно за стопа, за тоа план да мораш се паси, а ти сте префера, да ја мораш да контролираш два. Да му не играеш двата така нота, като ти играеш на нормално. Slovenia to serve. Love all. Un set partout entre Chanakuzu et Denico Joule dans ce 3e match de ce 8e de finale des championnats d'Europe par équipe. 2 points à 0 pour l'équipe de France après les victoires, on le rappelle, de Félix Lebrun et d'Alexis Lebrun. Chanakuzu bien remotivé par ce petit temps mort. Parce que le point s'installe un peu, c'est quand même souvent Denico Joule qui le remporte.
1-3. Net. 1-3. Oula, il a complètement raté son service, le Slovène. La balle qui a tapé le coin de sa table de son côté et qui est montée pour sortir ensuite. Ah, ça c'est bien fait. Au ventre, ce démarrage top spin coup droit. Dans le contre-pied. Début de set parfait. 5 points à 1 pour Giannakuzu. Il est en rythme, ce qu'il n'était pas dans la deuxième manche. Il sait le faire aussi. Denis Kojoul, tu veux jouer, on va jouer. Moi aussi je sais faire. À droite, à gauche. Dans le petit jeu aussi, il peut faire la différence. Donc là, il a feinté le démarrage. Remise courte. Et Denis Kojoul fait la faute. Point cadeau, 8-3. Tout proche d'aller chercher cette troisième manche. Un peu plus passif. Denis Kojoul depuis quelques instants. Trop léger. Il a fait un petit signe de la tête pour dire non mais je suis en train de passer à côté de cette manche là. 6 balles de 7 pour Giannakuzu. La première ne sera pas la bonne. C'est toujours normalement celle qu'on laisse à l'adversaire. Parce qu'on veut frapper trop fort, trop vite. Là, c'est exactement ce qu'il a fait. Il la prend un petit peu trop tôt cette balle. Et il se fait avoir ensuite par ce revers qui est joué avec un petit peu plus de décontraction par Denis Kojoul. C'est un classique aussi. Et il en reste 4 encore. Sans se faire peur, Giannakuzu reprend le lead dans cette partie. Il mène 2 manches à 1 face à Denis Kojoul. De 7 à 1 ou 2 manches à 1, mais pas 2 manches à 1. La France est donc à un seul set d'une place en quart de finale. Le rendez-vous sera pris demain si la France se qualifie. Autre rendez-vous, ça vient de commencer il y a une vingtaine de minutes si vous voulez sur l'équipe Live 1. La Coupe Davis avec l'équipe de France face à l'Australie. C'est du tennis. Et puis autre rendez-vous, ça c'est avec moi, c'est sur l'équipe Live 2. Ce sera à partir de 16 h. L'équipe de France féminine en 8e de finale de ces championnats d'Europe par équipe de tennis de table ici à Malmö face à l'Autriche. Notez bien le rendez-vous, 16 h.
Au bout de ce set, il y a peut-être une place en quart de finale, une place pour les championnats du monde de Busan en février. Chanakuzu est au service. Net. Love one. Too low. Premier point lâché par le Français. On l'entend s'encourager. Là où il avait beaucoup pesté face à l'Ukraine. Début de manche que dans la seconde. Chanakuzu un petit peu plus attentiste. Qui revient immédiatement à 3-2. Manque de rigueur sur ce top spin. Pas assez frotté sur une balle très coupée. Oh, ça a touché. Surtout pas s'énerver, restez concentré, même si le Slovène a de la réussite. Aïe aïe aïe. Encore un point donné, 6-2 pour Denis Kojoul. Ça prend la bande, ça sort. C'est vraiment bizarre. On l'a vu faire un set quasi parfait il y a quelques instants. Et là, tout d'un coup, les balles prennent le filet, sortent. Celle-là est dedans. C'est un sport tellement dur dans la tête, le tennis de table. Vous pouvez sortir d'une manche magnifique. Vous avez tout gagné, tout réussi. Et dans la suivante, bizarrement, il n'y a plus rien qui rentre. L'adversaire se met à tout rentrer alors qu'il mettait tout à côté. Il a suffi d'une minute de pause entre les deux sets pour faire basculer tout ça. 9-3 pour Denis Kojoul. On va avoir le droit peut-être à une nouvelle 5e manche comme on en a une tout à l'heure entre Félix Lebrun et Darko Jorgic. Démonstration de Denis Kojoul dans cette manche. Là, il ne s'est pas laissé surprendre par ce service bombe en ligne de Chanakuzu. Ça fait une flopée de balles de 7 pour le Slovène. La deuxième est la bonne. Là aussi, c'est un match un peu comme dans les 4 premières manches entre Darko Jorgic et Félix Lebrun. Ça n'est pas trop accroché. Il y a eu une deuxième manche que Denis Kojoul a remporté 11-9. Mais sinon, 11-5 pour Chanakuzu dans la première, 11-6 dans la troisième. Là, 11-4 pour le Slovène dans la quatrième. Et on va donc en passer par un 5e set décisif, par une belle, dans quelques instants.
Points à gagner pour un quart de finale. Voilà l'objectif pour Canakuzu. Début de la belle dans ce France-Slovénie, 3e match. Et là, il va falloir rester lucide, concentré. Le plus dur commence évidemment. Quelle belle défense de Canakuzu. Ça lui fait beaucoup de bien au moral de prendre ce point-là. Rester bien proche de la table. Et là, vous l'avez vu, Denis Kojoul qui, sur son dernier coup, avance dans la balle, se retrouve collé à la table. Et Canakuzu arrive à mettre de la profondeur. Et en reculant, Kojoul fait la faute. Je sens que ça va se rendre coup pour coup dans cette manche, un peu comme tout à l'heure entre Félix Lebrun et Darko Jorgic. On aperçoit au cas où sur le banc de l'équipe de France derrière qu'Alexis Lebrun est parti se préparer s'il y avait besoin d'un 4e match. On n'en est pas là évidemment. Canakuzu n'a qu'un petit point de retard. Il revient même à égalité, 3 partout. Tenter de faire un écart sur son service pour tourner en tête. Ça sort encore. Allez, va chercher. 3-4. Tout à l'heure, ça avait fonctionné, se mettre comme ça à 1 mètre de la table pour être plutôt en position de défense. Là, il finit par craquer. Et finalement, il concède les 2 points sur son service. Il se retrouve mené 5-3 au moment de changer de côté. Et il prend un temps mort, Canakuzu. On va le renverser. Allez, va chercher. Allez. Là non plus, pas de conseils tactiques, mais plutôt des encouragements. On a entendu Félix Lebrun lui dire va la chercher. Nathanaël Molin qui lui a dit on est là derrière, on va le faire basculer tous ensemble ce match. Tu n'es pas seul à la table. Tenter de remotiver Canakuzu pour aller chercher cette rencontre. Il n'a que 2 points de retard, le Français. Malheureusement, il ne prend pas ce point en sortie de temps mort. Celui-là peut faire du bien, ça peut être le déclic. Enfin un point pour Canakuzu. Il n'y arrive pas dans cette filière-là. Là, il a voulu l'assurer parce qu'il a su qu'elle était compliquée à jouer.
Des balles assez molles. Et une faute pour finir. Ça c'est cadeau. On prend. Resté à portée de fusil de Denis Kojoul. 7-5 pour le Slovène. Faute bête. Il a pris des risques. Ça n'est pas payant. Et d'habitude, et depuis plusieurs minutes, Denis Kojoul faisait la différence dans ce genre de points. Il est passé à côté de la balle et il a fini par craquer. Toujours ces 2 points d'écart qu'il va falloir combler maintenant. C'est bien fait, bien servi. Avec un petit point à aller gratter. Et Denis Kojoul va prendre un temps mort. C'était attendu. Peut-il renverser la vapeur? Peut-il aller gagner cette partie? Nathanaël Molin, l'équipe de France en sont persuadés. Lui doit s'en persuader désormais. Le prochain point vaut très très cher. Parce que soit ça fait 8 partout, soit ça permet à Denis Kojoul de se retrouver à 9-7 avec 2 services. C'est bien servi, c'est bien enchaîné de la part de Tchanakouzou. Ça a été sûrement pensé pendant le temps mort d'aller chercher comme ça dans le replacement, dans le contre-pied de Denis Kojoul. 8 partout. Le démarrage revers reste encore dans la bande. 9-8, il faut prendre celui-là, Chan. Oh, elle n'est pas bonne cette remise. Pris au piège du service de Denis Kojoul. 2 balles de match pour le Slovène. Mais il les a, les 2 services, pour revenir à 10 partout. Il en est capable. La première est la bonne. Le bras un petit peu tremblant de Tchanakouzou encore une fois au moment d'offrir la victoire à l'équipe de France. Comme lundi face à l'Ukraine, le Français s'incline dans le 3e match, cette fois face à Denis Kojoul, 3 manches à 2. Les Français ne mènent plus que 2 points à 1, pardon. Et il va falloir y retourner face à Darko Jorgic. Peut-être que Darko Jorgic se voyait déjà rentrer à la maison sans jouer un 2e match. Eh bien non, le numéro 10 mondial va devoir aller défier un autre Lebrun. Pourquoi pas tenter de ramener la Slovénie à 2 partout? Ce serait fou. Mais on le sait, ces matchs à élimination directe réservent souvent des surprises. Rien n'est joué en tout cas. Denis Kojoul, 130e mondial, qui vient donc dominer Tchanakouzou, 48e, 3 manches à 2 à l'issue d'un match extrêmement serré. On va pas bouder notre plaisir quand même d'avoir le droit à un Darko Jorgic, Alexis Lebrun dans quelques instants. Même si on aurait préféré forcément voir Tchanakouzou s'imposer et offrir la qualification à l'équipe de France.
Mais après le Félix Lebrun d'Arko Jorgic de tout à l'heure, on va se régaler encore.